Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Site trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur les amoureux du Shiba parce qu'en commentaire, j'ai vu Shiba, 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 Shiba. Vous êtes tous à fond Shiba. Et il y a beaucoup mieux à faire ailleurs, bien sûr. Mais je vais vous le faire Shiba car c'est plutôt un jeton. Donc, avec une grosse communauté. Donc, on va faire le petit suivi. Donc là, je suis en H4. Donc, H4, première hausse ici. ATH ici. Donc cette première hausse ici a donné 7 ATH. Et ensuite un retracement. Donc BC, AR, ST. Ok. Sur le AR ici en logarithmique, nous avons fait une accumulation. Là, j'ai le graphe ici avec un point bas. Une hausse verticale. Avec un gros price delivery, un gros déséquilibre de marché ici. Qui a été comblé partiellement avec ce retracement et cette zone d'accumulation. Donc la zone ici, vous la voyez, avec ces chiffres en jaune. C'est l'USD par contre, c'est pas l'USDT, pour votre information. C'est le graphe de Poloniex. Ensuite, on a eu ici une hausse. On a cassé ici la structure. Une hausse, un retracement. Donc cette zone est intéressante. Là, ça s'appelle un order block. Donc cet order block est intéressant. Voilà. Et pour l'instant, regardez bien, le prix n'est pas venu chercher l'argent ici dans l'order block. Donc il est venu ici faire une hausse, il a fait ici un retour, donc un pullback si vous préférez. Pullback sur zone, sortie de zone, pullback sur zone, zone de neutralité avec une cause qui a emmené le prix ensuite vers le haut et qui a créé l'ATH principal, d'accord, qui est 88,44 avec 4 zéros avant bien sûr. Donc ensuite, à partir d'ici, quand on a créé cet ATH, on a créé un retracement en 3 temps, donc A, B et C. D'accord, vous le constatez bien, regardez, on le regarde bien ici. Donc ici, nous avons créé cet ATH. D'accord. Et si on constate bien, regardez bien, je vais enlever juste l'aimant. Si l'on constate bien, les plus hauts restent de plus en plus bas. Est-ce que vous voyez un plus haut, de plus en plus haut? Non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a des plus hauts toujours de plus en plus bas. Donc la tendance, elle est quoi? Elle est baissière. D'accord? On a une tendance qui est baissière. Elle n'est pas haussière. Là, en ce moment, sur la H4, elle est baissière, pas haussière. Ici, on avait des plus hauts de plus en plus haut. Là, on avait une tendance haussière qui s'est inversée avec cette cause. Donc cette cause qui était bien sûr ici, cette cause-là. Donc on a eu un retournement de tendance. On est parti d'une position ici, regardez, on va le mettre en logarithmique. Une tendance ici avec des plus hauts ici, si vous constatez bien, à partir de ce plus bas ici créé, donc à partir de ce niveau-là qui a validé ici une prise de liquidité, nous sommes partis en tendance haussière. Les plus hauts sont des tours de plus en plus hauts. Et là, c'est l'inverse. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc pour l'instant, il faut juste patienter, attendre. D'accord? Soyez pas trop pressé. La problématique, c'est que vous êtes pressé. D'accord? Donc soyez pas trop pressé. Pour l'instant, les plus hauts sont de plus en plus bas. Et les plus bas sont de plus en plus bas. D'accord? Voilà pourquoi il faut patienter en trading. Pour l'instant, votre repère et vos yeux, ils sont là. Sur la zone qui est là. Vous la voyez cette zone? Ok, on a un price delivery ici. Là. Donc vos yeux, ils sont là. Votre œil, il est sur cette zone-là.
laissez-le venir à vous. Si vous voulez être pressé, là, vous êtes en zone discount. Donc la ligne des 50, elle est là. Donc on a fait une incursion ici, une mèche sur discount. Une deuxième incursion discount. Regardez, il vous donne l'intention du marché. Première intention. Deuxième intention. Troisième intention. D'accord? Donc vous avez l'intention du marché. Il est devant vos yeux. Apprenez à lire un graphique. D'accord? Si vous vous êtes pressé, ah bah vous avez cette zone-là. D'accord? Là, il va rebondir, bondir, 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 bondir. Bah, vous l'achetez ici si vous voulez. Vous le mettez en portefeuille à 0,36. On sait qu'il va venir prendre la liquidité là en haut. Il va la prendre ici. Il va venir la chercher. Donc vous êtes là, vous pouvez le prendre. Ça vous fera ici un pourcentage de... Allez, on va chercher la TH au-dessus de la TH, 134%. C'est pas négligeable. D'accord? 134%, vous mettez en spot, n'allez pas chercher des leviers, parce que là, si derrière il fait une grosse chute, donc vous n'utilisez pas de levier, vous le mettez juste en spot, et vous patientez, vous faites un 130%, voilà par exemple, tranquillou milou, sans trop de problèmes. Ok? Parce que s'il dévisse par exemple ici, si vous avez pris là, et vous faites les malins, vous rentrez en levier, avec un levier un peu puissant, et s'il fait ça, il va chercher ça, et il casse tout ça, d'accord? Et ben là, vous serez marron, vous allez être liquidé, vous allez perdre beaucoup d'argent. Tandis qu'en spot, même s'il fait ça, ok, vous allez être dans le rouge. Et on sait qu'il va revenir là. On sait qu'il va venir rechercher là. Donc avec de la patience, même si je suis en spot ici, il revient ici, je recharge. Après, j'ai une moyenne de prix qui va être là. Un exemple. Donc forcément, j'ai une moyenne de prix qui va être là. Donc si je rentre ici et je vais chercher la TH, je fais du x3. C'est juste une stratégie, il faut juste être stratégique. J'ai reçu rentrer ici. Le prix descend trop bas. Je recharge ici, j'améliore ma moyenne de prix, on appelle ça le pur, et on va chercher ensuite vers le haut. Et vers le haut, on fera un 3-3 ou un x4. Voire plus, hein, peut-être. D'accord? Parce qu'on sait techniquement, je vous dis techniquement, on sait techniquement qui va aller au-dessus de là. Moi, personnellement, je le sais. Donc, je sais que techniquement, il va aller au-dessus. D'accord? Après, c'est juste stratégique. Vous avez des USDT qui est au chaud. Votre ligne de 50, elle est là. Cette ligne de 50, on est passé en dessous. On peut commencer à charger. D'accord? Une partie. Je sais pas, par exemple, j'ai 1000 dollars. Allez, 1000 dollars. Il est descendu ici. Je divise 1000 dollars par 3. Là, je rentre 300. Un exemple. Ou 350. D'accord? 350. Il descend ici, au niveau de ce niveau-là. Je remets 350. Il casse tout. Scénario, il casse tout, baissier à fond, il revient chercher tout en bas. Je remets 350. Après, j'ai ma moyenne de prix, même si ma moyenne de prix, elle est là. Si je prends ça, ma moyenne de prix, si je prends là, par exemple, ma moyenne de prix, elle est là, je fais un x2. D'accord? En gérant mon capital. Là, de toute façon, on est en zone discount, donc on peut le mettre en portefeuille. Après, soit vous voulez chercher le point d'entrée idéal, vous patientez, vous attendez. Si vous êtes trop pressé, vous le prenez, vous le mettez en portefeuille. C'est tout. Pourquoi vous voulez paniquer? C'est question de gestion du money management. Là, on a un price delivery ici. Donc la zone d'ici, 33, 30, elle est jouable. D'accord? Cassure de ce niveau, elle est jouable. Petite prise de liquidité ici, elle est jouable. Maintenant, si vous êtes pressé, vous êtes là, regardez, là ou là, vous n'êtes pas trop loin. Il n'y a pas une grande différence. Regardez en pourcentage. Si par exemple, je suis rentré ici, je vais chercher en haut 148%. Si je suis un peu en bas ici, oui, il y a pratiquement 200%.
D'accord? Donc, si vous avez peur de ne pas rentrer dessus sur le marché, voilà. Mais en tout cas, on sait qu'il va aller en haut. Donc, vous inquiétez pas. Là, déjà, vous avez le premier signal. Là, vous avez le premier signal. Il est là. Il est là, le premier signal. Voilà, le premier signal, il est là. Maintenant, il faut juste attendre un deuxième signal ici. Moins puissant que celui-là, mais il y a un deuxième quand même signal. Regardez, une deuxième intention. Là, aujourd'hui, vous avez ici une troisième intention. Pour l'instant, qui a bugué ici sur la ligne des 50. Donc, cette troisième intention, si elle prend ici l'argent qui est là, ou si elle prend l'argent qui est là, bah pour nous, c'est positif. Ça va nous donner une intention, une confirmation que le marché va bientôt se retourner. Une redescente ici, on va prendre l'argent, on prend l'argent et on repart. Bim. D'accord? Voilà, après c'est de la gestion, la gestion, la gestion, de la gestion. Le trading, c'est pas trop dur. Regardez un trade liner, quelqu'un qui trade avec les trade line, il va tracer une trade line là comme ça. D'accord? Un exemple. Il va attendre ici, bim, sortie, il va rentrer en position. Ou bien sortie, pullback. Un exemple très simple. Un trendliner, il va faire par exemple ça, il va tracer de ça, il va prendre, il va tracer ici. Par exemple, il a tracé ça. Un exemple, regardez. Il a tracé les sommets. D'accord? Il a vu ici sortie avec force. Vous le voyez ici, sorti avec une grosse bougie. Bah, il est sorti ici avec grosse bougie, il a acheté, bim, il s'est fait sortir. D'accord? Bim, il s'est fait sortir. Allez, il met la trade line là. Allez, regardez. Il met la trade line ici. Là, il voit l'intention, cette mèche qui remonte ici, il rentre en position. Bim, il est sorti. Le marché l'a fait sortir. Là, regardez, pareil, ici, hop, on a une poussée, une sortie. Donc, il peut vous emmener. Mais s'il revient, il vous fait sortir. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, favoriser le spot et pas le en levier, en futur, pour l'instant. D'accord? Donc, si on trace ça, on a par exemple triangle ici de compression. Il vous parler de triangle, figure chartiste, sortie de la figure chartiste. Allez, on prend le buy et on y va, c'est parti, to the moon. D'accord? Ça, c'est votre choix. Moi, je ne traite pas comme ça. D'accord? Il y en a qui traitent comme ça, c'est leur choix. Moi, personnellement, je ne traite pas comme ça. Juste, je vous le montre. Voilà, que vous puissiez savoir. D'accord? Il y en a, ils vont faire, je sais pas, par exemple ça. Ils vont tracer un triangle comme ça. Ils vont vous dire là, par exemple. Regardez. Un exemple, un trendliner qui fait ça, qui prend ça, qui prend ça. Là, il dit cassure, je rentre en sell. Donc, il rentre en sell. Ça marche, ça marche, ça marche. Pour l'instant, il est dedans. Donc, on peut aller chercher la liquidité ici de ces personnes-là, par exemple, qui ont short, qui ont pris Shiba en, d'accord, en short. Donc, le prix, il peut aller faire ça. Donc, il y en a qui sont rentrés, par exemple, ici, en short. Donc là, quand ils sont rentrés là, et ben, ici, bim, on est venu les chercher. Ils sont sortis, s'ils ont mis SL serré. S'ils n'ont pas mis SL serré, ben, le prix là, il peut faire quoi? Aller chercher leur liquidité, revenir là, prendre cet argent qui est là. D'accord? Faire sortir tous ces gens-là qui ont vendu du Shiba. Et après, derrière, intention du marché, gros piège acheteur, redescendre, boum, derrière vers le bas, reprendre l'argent. Et après, repartir sur le vrai mouvement vers le haut. Donc le marché il va jouer avec vos nerfs. C'est pour ça que je vous dis, attendez. Ou sinon, spot. Mode spot, vous avez une grande chance. Une grande chance que vous avez en crypto-monnaie. Vous avez le mode spot qu'on n'a pas dans les marchés traditionnels. À part les actions. À part les actions, on peut acheter une action en comptant, on appelle ça. Acheter une action en comptant. Donc là, vous achetez du Shiba en comptant. Donc vous risquez rien. Vous le mettez en portefeuille, vous risquez rien. En futur, vous faites du risque de vous faire liquider. D'accord? Si on n'est pas bon en trading, on ne fait pas de futur. D'accord? On fait que du spot. Sur ce, bis à tous, bonne soirée à tous. Voilà, je vous ai fait le point sur Shiba. Soyez patients. Il y a des signaux de hausse et je vous ai expliqué comment gérer, d'accord, votre money management et votre position.
Sur ce, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Ok, force à vous tous. En commentaire, vous avez le projet également Saphir Zenic. Zenic, le coin de la ville de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, qui veulent tokeniser la ville de Dubaï et les Émirats Arabes Unis et devenir la place to be de la crypto-monnaie. Donc, regardez, jetez un coup d'œil sur ce projet. Si ça vous intéresse, vous pouvez rentrer minimum avec 100 euros dessus. Minimum 100 euros. Et ça peut aller jusqu'à des sommes 300 000 euros. Vous achetez un masternode. Un masternode coûte 1499 euros. C'est un nœud qui va vous générer des coins tous les jours. D'accord? Vous allez avoir des coins en portefeuille tous les jours. Vous investissez une certaine somme. Ça peut aller de 100 jusqu'à 1499 un masternode. Et ensuite, ce masternode qui est un nœud de la blockchain Zenic qui permettra de créer du Zenic Coin et en même temps de contribuer au bon fonctionnement de la blockchain Zenic. Et également, quand la plateforme d'échange sortira, vous aurez des rewards toutes les 7 semaines en fonction du nombre de Zenic que vous avez en portefeuille. Et j'ai bien dit Zenic Coin, pas le token. Sur PancakeSwap et sur Uniswap, c'est un token. Ce n'est pas le coin. Le coin est généré par les masternodes. C'est pour vous juste vous attirer, vous expliquer, d'accord? Sur Pancake, sur Uni, c'est le token. Sur votre dashboard Saphir Zenic, c'est le coin qui est généré par votre masternode. Renseignez-vous, les masternodes, il y en a partout dans les blockchains. Avax, Solana, juste Solana par exemple. Avax, il faut 2000 Avax pour acheter un nœud. 2000. Regardez au cours actuel de Avax, 2000 masternodes. Regardez, Avax est à 119 $. Donc 119. Si vous multipliez 2000 par 100 $, ça veut dire quand vous achetez un nœud Avax, d'accord, vous rachetez 2 zéros, il vous faut 200 000 $ pour acheter un nœud Avax. Avant, il était à 9 $. 9 $, c'était accessible de mettre 20 000 $ pour acheter un nœud. Là, c'est pratiquement 200 000 $ pour acheter un nœud Avax. D'accord? Tandis qu'en ce moment, profitez, c'est 1499 pour la blockchain Zenic. Donc, c'est une opportunité si vous voulez la saisir. Sur ce, bonne soirée à vous tous et bien bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous, la famille. Ciao, ciao, bye bye.